Je m'appelle Ornella, j'ai 29 ans et je suis astrologue. J'ai décidé de devenir astrologue parce que j'ai commencé d'abord par un métier d'artiste. J'étais comédienne et chanteuse. Et j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, très intéressée par le monde du paranormal, de l'invisible. Et je suis tombée amoureuse du langage des symboles. Un jour où un ami m'a fait mon thème astral chez moi. J'ai décidé de trouver une formation par correspondance. J'ai fait une formation qui s'appelait à l'époque Maison Neuf, qui était dirigée par Catherine Aubier, qui est une très grande astrologue française. L'astrologie, pour moi, c'est un modèle symbolique qui permet de faire le lien avec soi-même. C'est un mode de fonctionnement, une lecture qui va être spirituelle, qui va nous permettre de nous rendre compte de tous nos atouts, de nos facilités, de prendre conscience de nos capacités, mais aussi de nos travers, de nos tendances, tous les schémas répétitifs qu'on aimerait justement, dont on aimerait se défaire. L'astrologie permet d'avoir un regard sur tout ça, et pour beaucoup de gens, c'est un moyen au final de prendre confiance en eux. Les défauts qui les constituent, eh bien, ils peuvent s'en défaire, s'en déculpabiliser, parce qu'en fin de compte, ils étaient supposés les avoir. L'astrologie, ce n'est pas une science exacte. C'est constitué en partie sur des données astronomiques réelles, précises. Il y a des vrais calculs, il y a des vraies courses de planètes, des vrais positionnements de planètes qui sont étudiés. Malgré tout, ce n'est pas une science exacte au sens où ça reste un modèle symbolique. L'astrologie n'est pas non plus pour moi prédictive. On peut prévoir des choses, mais on ne peut pas les prédire. C'est une nuance hyper importante à comprendre. Prévoir, ça permet d'avoir une idée large de quelque chose qui peut potentiellement arriver. Un climat favorable, une période qui va être favorable ou défavorable pour prendre une décision. Mais on ne peut pas dire « il va se passer ça tel jour ». C'est extrêmement dangereux. Quand on décide que quelque chose va arriver, on décide que c'est pas notre faute. Les coups du destin sont toujours possibles. Il faut être acteur de sa vie pour que son destin se réalise. Il y a certaines notions qui sont confondues régulièrement en astrologie. Quel est ton horoscope en fonction de ton signe solaire, en fonction de ton signe astrologique? L'horoscope est là pour faire une prévision de quelque chose qui est supposé arriver. Pour qu'il soit précis, il faut qu'il soit fait en fonction du thème personnalisé de la personne. Et le thème astral, ce n'est pas une prévision. C'est la carte du ciel figée de naissance de la personne et ça permet justement de voir l'ensemble de ses facilités, de ce qui la constitue, de son socle familial, les relations qu'elle entretenait avec ses parents peut-être, mais aussi ses aspirations, ses inclinations. En astrologie, on a aussi le terme de révolution solaire. C'est un outil différent du thème astral qui permet d'avoir une prévision sur l'année solaire. L'année solaire, elle commence le jour de votre anniversaire et elle s'arrête la veille de l'anniversaire suivant. Vous n'êtes pas que 3 signes, vous n'êtes pas que votre ascendant, votre lune, votre soleil. Le soleil représente votre conscience, la lune représente votre sensibilité. Mais le soleil, il peut aussi représenter votre père, la lune, votre mère, la lune, votre tempérament, votre popularité. L'ascendant, ça va être votre paraître, votre masque social, la première couche de votre être. Et après, il y a toutes les autres planètes à rajouter. On a Mars qui correspond à l'action, au désir, Vénus, le rapport à l'art et à l'amour, par exemple. On a Mercure, la façon de raisonner, de s'interroger, de réfléchir, etc., etc. Vous n'êtes pas que 3 signes, vous êtes aussi tous les aspects entre les planètes. En réalité, vous êtes les 12 signes du zodiaque, à des parts différentes. L'astrologie, pour moi, c'est une thérapie brève. C'est vraiment une thérapie brève au sens où on a une consultation d'1h30 et on défriche totalement l'ensemble des travers de la personne. Pour ne parler que du thème astral, je propose 2 options. Il y a des consultations qui sont dites sur le vif, où moi je découvre la carte du ciel peut-être une demi-heure avant, je note brièvement les points essentiels et je fais l'interprétation en live pendant 30 minutes ou 1 heure selon ce que la personne aura choisi comme formule. J'ai une deuxième formule, c'est ce que j'appelle la formule sur mesure, qui va être complète, où là il y a un échange qui dure 1h30 et où en fait moi j'aurais préparé l'analyse
pendant 4h30 en amont. Et la personne, du coup, elle dispose d'un dossier complet. Et l'intérêt surtout, qu'on le lise 3 mois après, 6 mois, 1 an, on comprend des choses et des détails, des messages que l'on n'avait pas vus à la lecture précédente. Le bijou, ça a quelque chose de l'ordre de l'amulette pour moi. On a des bijoux fétiches, des bijoux qui nous donnent le sentiment d'être plus puissants, d'être plus féminins, d'être plus en accord avec nous-mêmes. Et justement, la collection astrale sort et une petite surprise se prépare entre Bengelup et moi qu'on vous a concocté. Restez connectés.